se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 21. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille. Donc principalement Instagram, Ravelry, Facebook et mon site maloreilledesigns.com. Voilà, on est aujourd'hui mercredi, on se retrouve pour un nouvel épisode, au programme un petit peu de blabla, de sortie patron, un projet fini, tout petit rikiki, et un petit projet en cours. J'ai des achats aussi, et je vais voir suivant le temps que j'ai, mais il y a quelques temps je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez envie d'une FAQ. J'ai eu quelques petites questions, à vrai dire 4, et donc si j'ai le temps, je ferai à la fin de cette vidéo, sinon je ferai une petite vidéo à part, une petite vidéo courte, juste avec les questions de FAQ. Si jamais vous entendez du bruit, c'est normal, parce qu'on est mercredi, les enfants sont à la maison, et mon conjoint a décidé de tondre la pelouse. Voilà. Donc si vous entendez des bruits de tondeuse ou des cris d'enfants, ne vous étonnez pas. Petit point juste blabla. Vous l'aurez peut-être remarqué, depuis quelques temps, j'ai activé la monétisation de ma chaîne YouTube. Concrètement, c'est pas pour devenir millionnaire que je fais ça, hein. Qu'on soit bien d'accord. On gagne quelques centimes par vidéo, mais j'aimerais, dans l'idéal, pouvoir essayer de financer une partie de mon site internet avec l'argent gagné par ces petites vidéos, enfin par ces petites pubs. Donc j'ai normalement activé uniquement les pubs en début et fin d'épisode. J'ai pas mis celles qui sont au milieu, donc si jamais vous regardez une vidéo et qu'il y a des pubs qui entrecoupent la vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je vérifierai, parce que dans ces cas-là ça n'aura pas été volontaire. J'avoue que c'est quelque chose qui m'agace un petit peu moi quand j'ai des pubs au milieu des vidéos. Donc en général je mets celle de début et celle de fin. Et voilà. Donc je voulais juste vous faire un petit point là-dessus. C'était pas hyper important, mais bon, je préférais être claire avec vous et vous le dire. Bon, je suis désolée, je regarde là parce qu'en fait j'ai mes notes et je suis complètement perturbée aujourd'hui. J'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. J'ai plein de trucs à faire et en fait j'ai du mal à me poser. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo, comme ça je peux prendre un peu de temps pour discuter et arrêter de réfléchir à 50 choses à la fois. On va commencer avec ce que je porte. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Paritae. Alors vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Ah oui, c'est un peu mieux là. Que j'ai fait en collaboration avec la pelote vagabonde, c'était l'an dernier. Donc c'est un pull drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas, et en fait on a le devant avec un point de blé, un panneau de torsade avec différents types de torsades, et les manches et le dos sont en jersey tout simple. C'est un col rond plutôt près du cou. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Le coloris, c'est dans les... Non, pas dans les pas du renard, c'est un autre coloris qui n'a rien à voir. À dos de mélange. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait sorti il y a quelques temps, alors je sais plus si ça devait être un de ses coloris du mois, un des autres essais. En fait, elle avait teint ce coloris spécialement pour notre collaboration. Elle avait teint plusieurs coloris d'ailleurs. C'est celui que j'ai choisi, et elle a sorti, je me demande si c'est pas le mois dernier ou il y a 2 mois, un coloris qu'elle m'avait proposé que je n'avais pas retenu pour ce modèle. Donc voilà, c'est un modèle plutôt simple. Après, les torsades, quand on les prend individuellement, ne sont pas compliquées. Je sais que souvent les torsades, ça vous effraie. J'avoue que j'ai un peu du mal à... Alors j'ai pas du mal à comprendre parce que moi aussi ça m'a beaucoup effrayée, mais en fait il faut se lancer. Il faut choisir un modèle avec des torsades simples, il faut se lancer, et après il n'y a pas de raison. En fait c'est pas hyper compliqué, on s'en fait toute une montagne, mais en fait c'est juste des mailles à croiser et c'est pas tous les rangs la plupart du temps, du coup c'est quand même assez simple. Après, ce qui peut complexifier un modèle, c'est pas tant la torsade en elle-même, c'est plutôt l'accumulation de torsades sur un seul patron. Quand on a plusieurs torsades différentes qui ne se font pas forcément au même rang,
Là, ça se complique et c'est ce qui demande un peu plus d'attention. Mais quand on prend chaque torsade séparément, bien souvent, elles sont plutôt simples. Je dis bien souvent, puisqu'on a des torsades beaucoup plus compliquées. Par exemple, j'avais fait un gilet, le gilet Knotty. Je vais essayer de l'attraper sans tout faire tomber. Là. Par exemple, sur ce modèle, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a la dentelle, on a les doubles torsades, on a les torsades à son mal. Donc celle-ci, elle est plus compliquée, cette torsade-là. Mais honnêtement, celle-ci, une fois qu'on les prend séparément, elles sont hyper simples. Et là, tout est en train de se casser la figure. Bon, c'est pas que c'était déjà bien rangé à la base, mais... Oh, pardon. Donc voilà, donc c'est le pull Paridae, il est disponible sur mon site ou sur Ravelry. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que je mettrai en dessous de la vidéo le lien vers l'article de blog, article dans lequel je détaille tout ce dont je vous parle. Je vous mets les liens vers les patrons, je vous mets les liens vers les laines, enfin voilà, tout ce dont je parle, vous avez les liens en dessous, enfin le lien de l'article en dessous. Ouh, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer aux sorties patrons. Donc depuis le dernier épisode, j'ai publié un modèle. Au moment où je tourne cet épisode, le second modèle dont je vais vous parler n'est pas encore sorti, mais au moment où vous verrez cette vidéo, il sera sorti. Donc, j'ai sorti le gilet Aquilée. Alors, il y a 2 ans. En quelle année il est sorti? En 2018, je crois. J'ai un trou de mémoire. Oui, il est sorti. Non, il est sorti en 2019 ou en 2021 encore. Quand je vous dis que c'est compliqué, je vous dis. Donc, en 2019, j'ai sorti le pull Aquilée qui vous a beaucoup plu et je l'aime beaucoup aussi, je le porte très souvent. Et je me suis dit que ce serait sympa de le décliner. Ah, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très souvent, de décliner des modèles, les déclinaisons de modèles en général, c'est pas ce que je fais. Malgré tout, j'ai quand même fait mon duo Malva, bonnet et col dernièrement, qui était une déclinaison des chaussettes. Et vous verrez que dans quelques temps, il y aura une autre déclinaison de patron. Mais en fait, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu une envie là de décliner des modèles. Donc, j'ai fait la version gilet, qui n'est pas identique à la version pull, parce que je voulais quand même changer un petit peu. J'ai gardé les points hyper... qui faisaient vraiment le gilet, donc c'est-à-dire la bande avec les boutons, la dentelle qui commence sur l'épaule et qui se poursuit dans le dos, si j'arrive à trouver l'autre bout, avec la petite tresse horizontale. Donc ça, je voulais absolument le garder, parce que c'est vraiment ce qui fait le charme du modèle. À côté de ça, le pull avait un col rond et moi j'ai fait un col V sur le gilet, un col V assez profond. Les côtes du pull étaient des côtes torse 1-1 et là j'ai fait juste des simples côtes de 2. Voilà, donc là la tondeuse arrive, donc vous allez sûrement l'entendre. Donc c'est un modèle qui a une construction un peu particulière, puisqu'on commence par tricoter des petites bandes sur lesquelles on relève des mailles pour faire la dentelle qui se poursuit dans le dos. On termine par une tresse lettonne et ensuite on continue en augmentant pour former l'emmanchure. On met en attente, on reprend les mailles pour le devant, on augmente aussi pour l'emmanchure, mais en même temps on augmente pour le col V. C'est pas très facile à montrer un gilet en fait, en plus c'est plus facile. On augmente pour le col V. On met les mailles en attente, on fait pareil pour l'autre côté, et ensuite on vient tricoter en aller-retour, toujours en augmentant pour le col, ce qui fait qu'une fois qu'on a terminé le col, on n'a pas très long à tricoter pour le col. Voilà. Bon, de toute façon ça se tricote que en aller-retour puisque c'est un gilet. Donc, on a des rangs en droit, des rangs envers. On vient relever les mailles pour les manches, ce sont des manches montées, donc on tricote en aller-retour au début, et ensuite on vient, une fois qu'on a rejoint le dessous de l'emmanchure, on vient tricoter tout droit, enfin tout droit non, en diminuant
On vient tricoter en diminuant jusqu'aux côtes où on fait des côtes de 2. On fait pareil pour l'autre manche. Et ensuite on vient relever des mailles sur tout le devant. Donc c'est-à-dire qu'on part du bas d'un devant, on fait tout le tour de l'encolure et on termine par l'autre devant. Et on tricote en côte de 2 pendant quelques centimètres. Et vous pourrez voir que j'ai ajouté mon étiquette Mohair Addict. Mohair Addict, je sais plus si j'avais marqué ça. Parce que ce pull se tricote dans un mélange de fingering et de mohair. Mais je vous reparle de la laine juste après. Donc c'est un modèle qui est plutôt simple en termes de points, puisque la dentelle, comme vous pouvez le voir, c'est une dentelle ultra simple. On voit facilement si on s'est trompé ou pas, parce que on a juste à suivre les zigzags de jeter, donc c'est ultra simple. C'est juste que en fait la construction est un peu particulière, donc si vous êtes habitué à une construction où on part d'une épaule, là du coup c'est pas la même chose, c'est un peu plus c'est différent, voilà, c'est pas compliqué mais c'est différent, donc ça peut perturber un peu au début. Après voilà, c'est des manches montées, c'est une technique plutôt simple. Je vous mets un lien avec les rangs raccourcis pour vous expliquer comment les faire. Et puis voilà, après on vient coudre des petits boutons. Donc là on a 2 tailles de boutons, ceux-là font 10 mm. Et là j'ai mis des plus gros boutons de 18 mm. Donc c'est les mêmes en fait, mais de tailles différentes. Voilà. Je vais montrer comme ça vous verrez les 2 boutons. Voilà. C'est les mêmes avec 2 tailles différentes. Alors je les ai achetés chez... j'ai du mohair qui vole de partout. Je les ai achetés chez Mercerie de Bretagne, je crois, quelque chose comme ça. Où en fait il y avait plusieurs sortes de... J'ai un brin de mohair qui me chatouille l'œil. Il y avait plusieurs sortes de... Il y avait plusieurs coloris de boutons et moi je sais pas, je voulais absolument des boutons ronds. Donc en fait c'est des petits boutons, je sais pas si vous allez voir, hop, comme ça. Et je voulais à tout prix dans une couleur un peu dorée parce qu'en fait la laine a quand même pas mal de speckles dans les marrons, marron jaune, et je trouvais que ça allait plutôt pas mal avec. Donc la laine justement, c'est de la laine qui vient de chez Lafay-Ballot. Là c'est le coloris Vincent de la base Softy Fingering, donc c'est 400 mètres au 100 grammes. Donc normalement il m'en restait beaucoup plus que ça, hein, mais j'ai utilisé mon reste pour tricoter un des pulls de mes filles. Je sais pas si vous vous souvenez, le pull Polygonia de Chloé. En fait il y avait du bleu dedans et donc c'est ce coloris qu'elle avait choisi. Donc ce coloris je l'ai mélangé avec de la Kit Silk de Drops. Il y a le reflet de la fenêtre. La Kit Silk de Drops et c'est le coloris, je ne sais pas, coloris 8. Donc il est un peu plus foncé que la laine, mais au final je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'avoue que la couleur, franchement, j'adore. Et en plus, on voit pas trop... Au niveau des speckles, c'est quand même plutôt pas trop mal. Il y a peut-être un peu moins là. Mais c'est plutôt pas mal. J'ai pas alterné tout le long du projet, en fait. En général, ce que je fais, c'est voilà. Typiquement, quand il me reste à peu près ça de laine, là, je commence à alterner. Parce que ça me saoule d'alterner, en fait. Surtout que le projet que j'ai tricoté et là que j'ai fini hier soir, que je peux pas vous montrer ici, il a fallu que j'alterne plus et ça m'a saoulé. Donc voilà, ce coloris Vincent, je l'adore, j'avais craqué dessus il y a un petit moment déjà. Et je suis super contente du rendu. Donc le patron est disponible sur mon site mallorydesigns.com ou sur Ravelry. Les petites étiquettes aussi d'ailleurs sont disponibles sur mon site. Si jamais vous avez envie de le tricoter. Et si vous n'aimez pas les gilets, eh bien la version pull est disponible également. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le pull. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, j'ai participé au magazine Elite LG, numéro 2.
dans lequel j'ai deux modèles qui ont été publiés. Le premier, c'est le gilet Litops, qui est quelque part par là, qui est sorti, je ne sais plus si c'est janvier ou février. Et forcément, je n'ai pas mis de marque-page. Ça aurait été trop facile. Donc ça, c'est le gilet Litops qui est sorti individuellement en début d'année. Et le second modèle pour lequel j'ai participé, c'est le pull Akebia, qui lui n'était pas encore disponible, mais qui au moment où vous voyez cette vidéo est disponible. Donc il a fallu que je retricote une seconde version des deux patrons, puisque en fait les prototypes ont été expédiés directement à LITLG, ils les conservent en fait. Donc moi je ne les ai plus, et il fallait tricoter la taille supérieure à celle que je fais, donc j'aurais pas pu faire des photos avant, puisque, enfin quoique le pull si j'aurais peut-être pu, puisque les onces ça aurait été quand même, mais le gilet c'était clairement trop grand, le raglan ne tombait pas bien, enfin ça n'allait pas du tout. Donc j'ai décidé de retricoter une seconde version. Donc le gilet Litops, c'est rangé n'importe comment, c'est n'importe quoi. Le gilet Litops, je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Et pour la seconde version du pull Akebia, oula, ouais, plus comme ça, hein. Là ça fait trop écureuil. Pour la seconde version du pull Akebia, j'ai utilisé un cône de mohair, puisqu'il se tricote en fait avec deux fils de mohair. Donc c'est de la, je sais pas si vous allez voir, c'est de la Knitting for Olive, c'est le coloris Rust, et il y a 1800 mètres pour 200 grammes dans ce cône. Donc en fait j'avais séparé mon cône en deux, et j'ai tricoté avec d'un côté le cône, d'un côté ma pelote. De toute façon je vous parle de tout ça, mais en fait je fais depuis quelques temps des petites vidéos vraiment focus, on peut dire ça comme ça. Je fais des petites vidéos sur chaque patron qui sort. Donc vous avez des petites vidéos, par exemple sur le gilet Aquilé, vous avez une vidéo de présentation. Sur le gilet, sur le pull Akebia, j'ai également mis en ligne une vidéo de présentation. Donc les vidéos vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, ou alors je les mets également en IGTV. Maintenant j'essaie de faire attention à la durée, de ne pas dépasser les 15 minutes pour pouvoir vous les mettre en IGTV aussi si jamais vous êtes sur Instagram. Et je suis désolée parce qu'il y a des éléphants au-dessus de ma tête. Je sais pas si vous entendez, mais alors moi j'entends. Donc, revenons à nos moutons. Akebia, c'est un pull entièrement en dentelle. Les manches, le corps, tout est en dentelle. Il se tricote du bas vers le haut. Tout simplement puisque si je voulais conserver le motif tel quel, je n'avais pas le choix. Alors je sais que c'est pas forcément une construction que vous adorez, mais c'est pas non plus hyper compliqué d'adapter la longueur. Après, quand on tricote, clairement on a l'impression de tricoter un pull en taille 10 ans. Puisque c'est de la dentelle, c'est tout ratatiné sur nos aiguilles et ça ne ressemble à rien. Quand j'ai vu le pull, une fois que j'ai fini, je me suis dit, je ne vais jamais rentrer dedans. C'est pas possible. Clairement, je rentre dedans avec l'aisance prévue. Hein, donc comme quoi il faut vraiment se fier à son échantillon. Hein, et d'où l'importance de faire un échantillon. Akebia se tricote du bas vers le haut. On commence par tricoter quelques rangs de côtes 1-1. C'est des côtes torse. Ça fait un moment que je l'ai fini, du coup je ne sais plus. Des côtes torse, et ensuite on tricote en rond. Et ensuite on insère le motif. Donc c'est une répétition très simple, puisqu'au final c'est tout le temps le même motif. Donc voilà. Là, voilà. Vous avez de là à là. Ça c'est une répétition. Donc en fait on diminue avec des jetés. On a des jetés, on diminue avec une diminution centrale. Et on répète tout le temps le même motif. Tout autour du pull. Donc devant et dos. Bon,
bah, autant vous dire que vous avez besoin du diagramme pour la première répétition en hauteur, et puis une fois que vous l'avez faite, bah, c'est bon, hein, vous avez compris. Donc on tricote jusque sous l'emmanchure, on sépare le dos et le devant, et on tricote séparément à plat le dos et le devant. Donc là il faut faire un peu plus attention parce que du coup on n'est pas que des rangs endroits, on a des rangs envers, mais les rangs envers se tricotent en maille envers. Donc bon, ça pose pas trop de problème, mais il faut juste faire attention de ne pas tricoter des mailles endroits. Donc voilà, on tricote le dos et le devant séparément. Donc sur le dos on tricote jusqu'à avoir atteint la bonne hauteur d'emmanchure, puis après on met les mailles des épaules en attente et on rabat l'encolure. Et pour les devants, on fait pareil, sauf qu'on diminue au centre pour faire l'encolure. Et après, on finit chaque demi-devant séparément. Donc il n'y a pas grand-chose à tricoter, hein, vous voyez bien que la hauteur n'est pas immense. Et pareil, donc on rabat... non, on met en attente les mailles des épaules et on rabat le... Bah, de toute façon, on a rabattu là, donc... On met en attente les mailles des épaules et on vient faire un rabat à 3 aiguilles pour fermer les épaules. Donc ça fait quelque chose d'assez propre à l'intérieur, on voit quasiment pas la ligne. Que vous dire d'autre? Ensuite, le col, bah, on relève les mailles, on tricote un col en côte-torse et les manches. Donc on vient relever les mailles sur l'emmanchure et on tricote les manches toutes droites en fait. Toutes droites en dentelle, il n'y a aucune diminution. Les diminutions se font au niveau du poignet avant de faire les côtes. On fait un rang où on diminue beaucoup et après on termine les manches par des côtes à un torse également. Voilà, bon, c'est pas un modèle compliqué, alors ça peut effrayer également parce qu'il y a beaucoup de dentelle, mais c'est un point très simple, on le retient hyper facilement. Je peux vous dire qu'une fois que vous avez fini le corps, les manches, il n'y a même pas besoin de regarder la grille, hein, donc vous connaissez le motif par cœur. Hein. Alors il n'y a pas de diminution, c'est volontaire, c'était pour garder le côté un peu bouffant et surtout pour pas altérer le motif de dentelle parce que je me voyais pas comment faire les manches et que ce soit joli avec la dentelle, avec cette dentelle là en fait. Le motif était un peu trop large pour que ce soit joli. Donc il n'y a pas de diminution, ça fait des manches un peu bouffantes. Donc du coup il faut les faire un petit peu plus longues que ce que vous faites habituellement si vous voulez que ça retombe un peu. Moi elles sont pas hyper bouffantes, elles sont pas hyper larges non plus. Tout simplement parce que j'ai pas fait d'augmentation en fait. Elles sont bien au niveau du bras et c'est plus au niveau de l'avant. Au niveau de l'avant-bras où du coup c'est un peu plus gonflant. Et encore que voilà, j'aurais pu tirer. J'ai pas du tout tiré sur mes manches. En fait je les ai laissées comme ça. J'aurais pu tirer. Vous voyez bien que la dentelle. S'étend encore pas mal. Donc voilà pour ce petit pull Akebia. Donc je ne sais pas si quand la vidéo sera en ligne il sera encore en promotion, mais sachez que jusqu'au 21 mars il est en promotion, il y a 20% de réduction sur le patron avec le code Akebia. Donc si jamais il vous tente, il est sur Ravelry et sur mon site, bien entendu. Donc voilà. Et je ne vous parle plus du magazine LTLG numéro 2, mais je vais vous parler du numéro 3, et on fera ça après dans les achats. Donc ça, c'était les sorties patron. 23 minutes, mon Dieu. Alors, projet fini, j'en ai qu'un petit, que vous avez vu dans mon dernier vlog. Voilà. Oh, ça c'est du projet fini. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais reprendre la couverture pour couper, que ma fille était en train de tricoter parce qu'elle galérait avec les augmentations et tout, elle savait jamais de quel côté fallait les faire, c'était trop compliqué, il n'y arrivait pas. Donc du coup j'ai repris et j'ai fini la couverture. Donc si vous avez vu le vlog, vous avez vu qu'en fait en un week-end, sans tricoter des masses dessus, je l'avais terminé. J'ai repris en fait c'est d'après le même modèle que celle que j'ai fait pour sa petite sœur, donc c'était un modèle de Pearl Soho. Donc on commence par une pointe, on augmente des deux côtés jusqu'à atteindre la largeur qu'on veut. Donc après, une fois qu'on a atteint la largeur qu'on veut, on augmente d'un côté et on diminue de l'autre, ce qui nous fait rattraper en fait la hauteur. Et quand on a la hauteur qu'on veut, eh bien on diminue des deux côtés, ce qui nous fait rattraper, donc là hop, ce
qui nous fait rattraper après l'angle là. Pour tricoter cette couverture, on a utilisé 2 fils qu'on a tricotés ensemble et ceux de la Bergère de France. C'est de la Groomy 50. Je ne sais plus le nom du coloris et je sais pas si elle existe encore. Je sais pas si elle existe encore. C'était une laine que j'avais tricotée déjà pour un projet. J'avais beaucoup de pelotes et donc là, bah, je suis au bout de mes pelotes. Je crois qu'il me reste de quoi faire une paire de chaussettes. Et encore, peut-être pas pour moi. Et on a ajouté j'ai ajouté des petits tassels. Alors comme la laine était déjà tricotée et je l'avais pas défrisée avant, ça fait des petits tassels tout frisés. Mais je trouve ça trop marrant. Donc bon, je les ai mis, je me suis dit bon si jamais ça lui plaît pas je les enlèverai. Et en fait elle adore. Ça change un peu, ça fait des... Bon du coup forcément ils sont énormes. Hein. Vu qu'ils sont tout frisés. On a l'impression... Mais je les trouve trop mignons comme ça. Donc voilà, elle est ravie. Bien entendu, c'est la deuxième en fait couverture. Et j'ai 3 enfants, donc vous vous doutez bien que la troisième attend impatiemment sa couverture, mais maman a moyennement la flemme moyennement l'envie de s'y mettre. Donc bon, on va attendre un petit peu. Je vais finir d'abord le projet dont je vais vous parler tout de suite, et peut-être que là, je montrerai après sa couverture. Je verrai. Donc c'est tout pour les projets finis. Voilà, c'était the projet quoi. On va parler chaussettes. Donc pareil, si vous avez vu mon vlog, le dernier, vous avez vu que j'avais monté des chaussettes. J'avais retrouvé une pelote de Regia, je ne sais pas, dans le coloris 03 653. On voit rien. Et en fait j'aimais bien le coloris sur la pelote. Et j'ai hésité en fait avec pour le coloris contrastant, j'avais un vert qui ressemblait plutôt pas mal au vert qui est là, ou le beige. Sachant que le vert c'est pas ma couleur favorite, je suis partie sur le beige. Je pense que je vais le regretter parce que ça risque de déteindre dans les chaussures. Le beige ne va pas rester beige très longtemps. Mais bon, voilà quoi. Donc pour le beige, c'est une pelote qui a une étiquette cassée de Fabel, de Drops, et c'est le coloris 100. Je crois que c'est le coloris naturel en fait. Donc voilà, j'ai tricoté la première chaussette. Donc moi je les commence toujours par la pointe. Après j'ai fait un talon en rang raccourci. Et j'ai continué. Donc en fait ce que je fais c'est que je plie ma chaussette comme ça. Voilà. Et j'aime bien cette longueur là en fait. Quand la fin des côtes est au niveau de la pointe. Donc je me laisse en général 2 cm à peu près de 3 cm de côte à faire. Les côtes, là j'ai fait des côtes de 2. Donc voilà. C'est d'ailleurs ma recette de chaussettes. En fait j'avais fait un article sur le blog il y a quelques temps. L'année dernière. C'était l'année dernière c'est sûr. Avec ma recette de chaussettes. Donc en fait c'est pas vraiment un patron. Je vous explique juste comment je fais moi pour mes chaussettes à ma taille. Donc moi je fais 60 mailles en général. Bon, c'est pas en général, à chaque fois. Je monte 60 mailles, donc je vous explique comment je monte les mailles par la pointe, comment faire le talon en raccourci, et la hauteur, voilà quoi. C'est pas sur un fichier PDF à imprimer ou quoi, c'est vraiment dans l'article de blog. Donc j'ai fait cette première paire, et j'avoue que une fois tricotée, en fait je préfère en pelote quoi. Je préférais en pelote. Bon, ça m'empêchera pas de les porter, hein, c'est des chaussettes, mais voilà, je suis pas ultra fan. Et en plus, j'ai arrêté là en me disant oui c'est bon, là je vais repartir à cet endroit là. Et en fait, quand j'ai monté la deuxième et que j'ai tricoté, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, en fait non, je suis pas du tout bien.
Alors oui, j'ai le motif là, mais alors après c'est pas ça du tout quoi. Donc j'ai pas compris. En fait, c'est comme si c'est comme si j'avais fait ça. J'ai vraiment pas compris. Puisque pour moi la bande là, c'était la même que celle-là. Enfin quoique non, peut-être pas. Enfin, je sais pas. Non, la même que celle-là. Ouais, enfin pour moi j'avais l'impression que en gros le motif c'était de là jusqu'à là quoi. Et en fait non, parce que là, je sais pas, ça va, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai pas coupé au bon endroit quoi. Donc voilà, j'aurais pas de chaussettes pareilles. Bon voilà, j'en ai d'autres qui sont pas du tout pareilles. Ça me dérange pas plus que ça. Donc là j'ai mis un petit Progress Keeper. Si je mets trop près, on voit pas bien. C'est une petite feuille, en fait, c'est les... dans ma boutique, j'ai des lots d'anneaux marqueurs feuilles, donc vous avez des anneaux, et il y a aussi un Progress Keeper avec, donc c'est plutôt pas mal pour repérer le devant du dos de la chaussette. Parce que comme je tricote en Magic Loop, en fait, voilà quoi. Je mets juste un anneau comme ça sur le devant, et je sais que c'est le devant de la chaussette. Oui, parce que pourtant j'ai des mini, hein. J'ai acheté des mini exprès pour faire les chaussettes, et je sais pas, j'arrive pas. Alors autant sur les manches j'y arrive, autant sur les chaussettes, quand je fais la pointe, je tricote ma pointe en Magic Loop parce que sur les mini c'est pas possible. Et après j'ai voulu passer au mini et j'arrive pas à tricoter, comme si j'avais pas assez de mailles, alors qu'en fait j'ai 60 mailles, quand je fais des manches je finis avec une cinquantaine de mailles, donc j'ai largement assez, même si oui sur 50 mailles c'est un peu compliqué parce que j'ai des 30 cm, j'ai acheté des 30 cm. 50 mailles c'est un peu compliqué, mais j'arrive quand même à tricoter. Là j'arrive pas, j'ai pas assez de... Je sais pas comment je me débrouille. Ou alors je serre plus sur les chaussettes, je sais pas. Faudrait que j'essaie de faire une paire en commençant par le haut. Avec les mini, peut-être que j'y arriverai mieux. Mais j'aime pas commencer les chaussettes par le haut. Voilà, donc du coup j'utilise mes Xiaogu, c'est des 2,25 et c'est un cap de 80. Parce que avec un cap de 60, je trouve que c'est compliqué de... c'est pas assez large pour faire le Magic Loop. Donc là, j'ai une chaussette. Et j'en suis où de la seconde? J'y suis presque au talon. Alors... Ah oui, je suis presque arrivée au talon. Puisque le début de mon talon est là. Donc il me reste 1 cm à peu près avant de passer au talon. Mais j'avoue que là j'ai pas trop touché à ces chaussettes puisque j'avais un projet à finir pour pouvoir écrire le patron et lancer l'appel au test rapidement. Donc je ne sais pas si l'appel au test sera lancé avant que je mette cette vidéo en ligne. J'espère, mais si jamais ça vous intéresse de tester pour moi, c'est pareil, je vous mets en dessous. J'ai fait une page sur mon site où vous pouvez en fait voir... pas les conditions, mais je vous explique un peu ce que j'attends de vous dans un test, ce à quoi vous vous engagez en acceptant de tester pour moi, et vous avez aussi un formulaire d'inscription où en fait ça me permet d'avoir votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer les appels au test. Donc en général il y en a un par mois, des fois ça arrive qu'il y en ait 2, mais généralement c'est un par mois. Après libre à vous d'accepter ou pas l'appel au test, hein. Si ça vous intéresse pas, vous squeezez le mail et puis voilà quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour tout ce que j'ai à vous montrer au niveau tricot. On va passer à la partie achat. Donc on va commencer par ça. Donc LITLG, je vous disais, c'est le magazine numéro 3. Alors ce magazine je ne l'ai pas acheté, il m'a été offert tout comme le deuxième par Caroline, puisque j'ai également participé à cette édition du magazine. Hop, alors j'ai proposé un wrap, enfin une étole quoi, en dentelle slash pas dentelle. Donc en gros, alors c'est pareil, celui-ci il va falloir que je tricote une seconde version pour faire des photos avant de le publier tout seul. C'est un grand rectangle que l'on tricote avec ce motif qui est une pseudo-dentelle, puisqu'en fait on a des... Oui, enfin, c'est des diminutions et des augmentations, mais et des jetés.
C'est pas un tricot hyper compliqué, hein, puisque c'est un... Alors, on va peut-être plus près, là. C'est pas hyper compliqué puisque c'est ce que je tricotais quand je faisais cours à mes filles pendant le premier confinement l'année dernière. Donc bon, bah, autant vous dire que si j'ai pu le tricoter pendant que mes filles travaillaient à côté de moi, c'est que c'est pas non plus quelque chose de hyper complexe. Alors, du moins pour la partie rectangle. Après, une fois qu'on a fini ce rectangle, on relève des mailles pour faire une petite bordure. Alors qu'on voit pas hyper bien parce qu'en fait c'est hyper sombre sur la photo. Donc on vient... Alors voilà, je sais pas si vous voyez mieux là. Ouais, hop, je suis trop haut. On vient relever des mailles pour faire une petite bordure perpendiculaire avec un point de dentelle et un fil différent. Puisqu'en fait la base de l'étole se tricote en sport. Et là c'était un fil lace, il me semble. Et donc là c'est une bordure qu'on tricote donc perpendiculairement. En fait on laisse nos mailles en attente et on vient la raccorder à chaque rang. Là ça demande un peu plus de concentration. Oui, bah, moi aussi j'en ai besoin de la concentration, hein, mon Dieu. Donc ça demande un peu plus de concentration, mais c'est pas non plus insurmontable. Donc je vais tricoter une seconde version. Il va d'ailleurs falloir que je regarde si j'ai ce qu'il faut en stock ou si je peux acheter enfin, ce que je peux acheter si j'ai pas ce qu'il faut. Et normalement je devrais pouvoir publier le modèle à l'automne, je pense. Parce que ce magazine est sorti cet hiver. Donc après s'il y a d'autres modèles qui vous plaisent, enfin je sais pas s'il y a un récapitulatif, non on voit pas. Il y a des pulls. Il y a des pulls, il y a un superbe en jacquard d'ailleurs, il y a un châle. Donc là, le patron est dans le magazine, mais il est disponible uniquement en anglais. Celui-ci il est trop beau. C'est disponible uniquement en anglais. Si jamais ça vous embête, il y a des interviews, il y a la mienne aussi. Voilà. Il y a des interviews, Serena Bloom. Et Rachel Ilsey. Bref, il y a des recettes et tout. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez acheter le magazine. Sachant que dans... Alors je sais pas si elle a fait rééditer, mais dans cette version que j'ai reçue, en fait il y a un souci sur ma page de patron en plus. En fait il manque une page dans le livre. Enfin dans le magazine. Pour moi c'est plus un livre vu la qualité. En fait, il manque une page complète avec d'un côté le diagramme du modèle en jacquard que je viens de vous montrer et de l'autre côté le nom de mon étole, toutes les informations de métrage, de taille d'aiguille, d'échantillon, tout. Donc vous avez la page sur le site de LITLG. Je sais pas si maintenant dans les nouveaux magazines elle a pu rajouter cette page ou si elle est toujours à la même impression. Mais voilà, sachez que la page est disponible sur son site. Donc ça c'est sorti cet hiver, donc normalement je pense qu'au printemps je pourrais la sortir. Encore faut-il que je trouve ce qu'il faut pour la tricoter. Faut-il que je cherche aussi tout simplement. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai acheté de la laine. Alors, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai fait une petite photo. J'ai passé une commande sur le site de Tricot et Stitch, enfin c'est la boutique Etsy, pour ces coloris de l'almanach de la tricoteuse. Ou de la je sais plus, almanach tricoteuse de chaussettes, je crois que c'est. En fait, elle avait sorti celui-ci en janvier. Oui, en janvier, et j'ai trouvé tellement beau. Mais je me suis retenue de craquer. Parce que moi, je me suis dit, bon, des écheveaux pour faire des chaussettes. T'en as déjà plein des chaussettes. Est-ce que c'est vraiment utile d'acheter encore des écheveaux pour faire des chaussettes? Et puis, bon, c'était passé. Et puis, elle a montré son coloris lueur du mois de février. Et bon, là, je me suis dit, bon, ok, bon, bah, tant pis. J'ai pris lueur, et puis j'en ai pris 3. Et puis, bon, bah, celui-là, il s'est ajouté dans la commande malencontreusement. Je sais pas ce qu'il a fait là. Donc, j'ai acheté, donc chez Tricot et Stitch,
Celui-ci s'appelle Nuit d'hiver et c'est la base Lurex Fingering, donc c'est 75% mérinos, 20% nylon et 5% de lurex, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça clairement ça va être des chaussettes, quoi encore je ne sais pas, il va falloir que je regarde parce que ça fait quand même c'est un coloris quand même assez nuancé, assez travaillé, j'ai pas envie de faire des chaussettes toutes simples, mais il faut que je regarde si je peux faire un petit point texturé dessus ou quelque chose, voir si ça se voit en fait. Ensuite, j'ai acheté 3 écheveaux du coloris Lueur. Alors par contre, j'étais persuadée d'avoir pris sur la base extra fine fingering, enfin, qui a du mérinos. Et en fait non, j'ai pris sur le BFL. C'est pas grave, ça me va très bien aussi. Ils sont super beaux, ils sont super doux. Les couleurs sont magnifiques. Et en fait, ouais, il y a pas mal de petites nuances là, par-ci, par-là. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre... une fois tricoté. Donc ça c'est pour un pull. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore d'idée. Mais c'était trop beau. Et comme j'avais déjà lutté pour pas acheter celui-ci, bon bah là j'ai pas arrêté. J'ai arrêté de lutter. Donc par contre celui du mois de mars, son coloris du mois de mars, c'est du vert. Et parce que c'est la Saint-Patrick. Et bon bah moi clairement le vert, c'est pas du tout ma couleur. Donc, il est joli mais je le tricoterai pas. Donc voilà. Bah écoutez, voilà où j'en suis là. Couture, j'ai fait mon sac à main, mais j'ai oublié de le prendre, il est dans l'entrée et j'ai la flemme d'aller le chercher, donc je vous en parlerai la prochaine fois. Si vous avez regardé le vlog, de toute façon vous avez vu, je vous ai montré, je vous l'ai présenté. C'est la marque Sacotin et c'est le sac Zip Zip. Ensuite, je voulais vous faire un petit rappel puisque le 27 mars à 10h précise, donc le samedi 27 mars à 10h, sur mon site aura lieu la nouvelle mise à jour, la mise à jour de printemps, dans lequel vous pourrez retrouver les nouveaux paniers que j'ai fait. Hop là. Je m'en suis refait un pour moi. Donc ça c'est le mien, je vous en avais déjà présenté un la dernière fois, donc j'en ai refait pour la boutique, enfin j'en ai fait pour la boutique, donc vous pourrez les retrouver samedi 27 à 10h, donc il y aura des paniers, il y aura des nouveaux petits anneaux marqueurs, il y aura des nouveautés quoi. Voilà. De toute façon je vais vous faire une petite vidéo de présentation comme j'avais déjà fait pour les 2 premières ventes. Et vous pourrez la retrouver pareil sur ma chaîne YouTube et si je peux en IGTV, où je vous expliquerai tout ce qui sera disponible sur cette mise à jour. Et puis voilà, vous pourrez craquer ou pas si ça vous intéresse. Hein. Vous verrez bien. On m'a aussi proposé de vous mettre les paniers en précommande. Donc ça, ce sont les personnes qui sont abonnées aux coulisses de mon site. Je vous refais un petit point rapide. Les coulisses, pour celles qui débarquent, parce qu'en fait il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés dernièrement, donc si vous voulez suivre mon actualité, suivre ce que je tricote, les patrons que je tricote, que je crée, je les montre pas sur les chaînes, enfin sur la chaîne YouTube, dans les vidéos accessibles à tout le monde. J'ai une partie dédiée sur mon site qui s'appelle Les coulisses, dans lesquelles vous pouvez retrouver des articles de blog avec tout ce que je tricote, des vidéos. Dernièrement j'ai fait quelques tutos tricot sur quelques techniques. Donc tout ça, ça remplace en fait mon ancienne page Patreon. Donc voilà, en souscrivant un abonnement aux coulisses, vous avez accès à du contenu, vous avez accès à des patrons. Et voilà, c'est un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et je sais plus ce que je disais, du coup... Bref, voilà. Donc si vous voulez me soutenir différemment... oui, non, c'est ça que je disais. C'est une personne qui est abonnée aux coulisses de mon site qui m'a suggéré de vous proposer des précommandes pour les paniers. Parce que c'est vrai que là, j'en ai fait quelques-uns, mais j'en ai pas fait non plus 50, hein, parce que déjà, ça me prend beaucoup de temps. Et que je n'ai que 2 bras. Et faire des paniers et ne pas les vendre, c'est un peu ridicule. Donc moi j'ai fait des paniers avec des bases blanches comme je vous ai montré et des tissus colorés. Elle m'a suggéré
et elle avait totalement raison, en fait de vous proposer différentes couleurs pour les bases, de vous proposer différentes associations de tissus et que vous créez, que vous choisissiez vous-même ce que vous voulez. Donc ce serait une précommande. Une fois que la commande serait passée, je réaliserai le panier que vous souhaitez et je vous l'enverrai dans un délai indéterminé. Pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi, mais d'ailleurs, je sais pas si ce sera disponible pour cette vente ou si je le mettrai en place après la vente. Tout simplement parce que j'ai pas le temps, passe trop vite, ou alors j'ai trop de choses à faire, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Et je peux pas être partout. Donc si j'ai le temps de m'en occuper, de mettre en place les précommandes sur mon site avant la vente et que ce soit disponible pour la vente, je le fais. Sinon, ce sera un petit peu plus tard. Mais dans ces cas-là, oui, vous pourrez choisir parmi les couleurs et les associations de tissus que je vous proposerai. Et les tailles aussi, parce que j'ai fait 2 tailles. J'ai fait la petite taille, enfin la taille M qui correspond à ce que je vous ai fait voir, et j'ai fait une taille L qui est un peu plus grande. Donc voilà, bon bref, je vous reparle de tout ça dans la vidéo qui sera dédiée aux nouveautés que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on est déjà à 45 minutes, donc au niveau des questions, je pense que je vais faire une petite vidéo FAQ à part. Ce sera un peu plus facile, même si la vidéo FAQ ne dure qu'une dizaine de minutes, mais ce sera une petite vidéo rapide à regarder. Mais sinon je vais encore mettre 2 ans à charger ma vidéo sur YouTube et c'est juste pas possible, c'est juste pas possible de faire plus d'1 heure, c'est hyper compliqué et donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai bien parlé, j'ai commencé à avoir la gorge un peu sèche, je vais aller boire un petit verre d'eau et puis je vais tourner après la petite vidéo de FAQ. J'espère que cet épisode vous aura plu, que je n'ai pas été trop brouillon. Que le son a été bon et que vous n'avez pas trop entendu mes éléphants au-dessus et la tondeuse dehors. J'espère pouvoir retourner peut-être un vlog la semaine prochaine. Je vais voir comment je peux m'organiser, mais j'aimerais bien faire ça. Dans l'idéal, j'aimerais bien... Alors, je pourrais peut-être pas tourner un vlog tout le mois, hein, toutes les semaines faire une vidéo vlog, mais si j'arrive à en faire 1 ou 2 dans le mois, je vais essayer de faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour ne pas louper toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser, ça me fait toujours plaisir de les lire et de vous répondre. Et on se retrouve écoutez, bientôt pour une nouvelle vidéo, puisque de toute façon vous aurez la FAQ et la vidéo de présentation des nouveautés pour la mise à jour du 27 mars. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.